Synonyme d'espoir pour certains et de danger pour d'autres, la reconnaissance de l'État de Palestine par l'Espagne, la Norvège et l'Irlande fait réagir à travers le monde. Nous avons reçu des nouvelles très positives d'Europe. Nous espérons que cette vague européenne sera suivie d'autres vagues. Optimisme plus nuancé dans la bande de Gaza. C'est une bonne mesure, mais une mesure tardive. Nous ne savons pas si la guerre actuelle et les souffrances du peuple palestinien sont la raison derrière cette décision ou s'il y a eu des événements dont nous n'avons pas connaissance. Satisfaction aussi pour le chef du Hamas. En déplacement à Téhéran, Ismaël Haniyeh affiche un large sourire. Et pour Benyamin Netanyahou et son gouvernement, c'est bien là le problème. L'intention de plusieurs pays européens de reconnaître un État palestinien est une récompense pour le terrorisme. 80% des Palestiniens de Judée et Samarie soutiennent l'horrible massacre du 7 octobre. À ce mal, on ne peut pas donner un État, ce sera un État terroriste. Il tentera de commettre encore et encore le massacre du 7 octobre et cela, nous ne l'accepterons pas. Du côté de la Maison-Blanche, l'annonce des 3 pays européens est accueillie froidement. Pour Joe Biden, qui dit défendre la solution à 2 États, l'État de Palestine doit voir le jour grâce à la voie diplomatique et non pas grâce à des reconnaissances unilatérales. En Europe, la question divise depuis des années. Actuellement, 12 des 27 pays de l'Union ont reconnu l'État de la Palestine. La France, elle, a répété son soutien à une solution à 2 États, mais juge l'initiative prématurée. Slimane Zeguidour est avec nous pour un éclairage. Bonjour Slimane. Bonjour. Alors, est-ce que ce mouvement initié par ces 3 pays est un mouvement irréversible? Oui, irréversible en Europe. Parce qu'on vient de le voir, 75% des États du monde reconnaissent déjà l'État de Palestine et ont des relations diplomatiques. L'Europe, parce que l'Europe est le dernier espace où il y avait non pas un refus, il faut l'insister là-dessus, il n'y a aucun refus de principe pour reconnaître l'État de Palestine. Le Parlement européen, le Parlement britannique, le Parlement français ont préconisé la reconnaissance de l'État de Palestine. Donc, l'Europe, c'est important parce que c'est le premier partenaire commercial d'Israël, État auquel il est lié par un accord d'association. Et donc, sur ce plan-là, l'Europe pourrait avoir un poids, un ascendant pour la première fois sur la politique du Moyen-Orient. Alors, il y avait 9 pays européens, ils sont maintenant 12. Le Hamas se félicite de cette reconnaissance, mais c'est bien de l'autorité palestinienne qu'il s'agit, c'est l'OLP qui est reconnue. Bien sûr, c'est l'autorité palestinienne qui est devenue en 2012, État de Palestine, et c'est à ce titre-là qu'elle a été reconnue. Évidemment, c'est elle la seule autorité légitime sur le plan international. Et quand je dis légitime, c'est-à-dire qu'elle a été reconnue, y compris par son adversaire, l'État d'Israël. Rappelons que les accords d'Oslo de 1993 reposent sur une reconnaissance mutuelle. Et donc, il y a une reconnaissance unanime de l'État de Palestine. Seul le moment de le déclarer pose question à certains problèmes. Même l'État d'Israël reconnaissait l'État de Palestine jusqu'à ce que le gouvernement de Benyamin Netanyahou commence à remettre en cause ce principe de droit international et explique cette vague de reconnaissance. Alors justement, ces 3 reconnaissances font réagir jusqu'à Joe Biden qui s'oppose fermement, dit-il, à la reconnaissance unilatérale de l'État de Palestine. Merci Slimane Zeguidour.